Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, un jour, une de mes connaissances m'a dit qu'elle pensait être un enfant de Dieu parce qu'elle aimait son prochain comme elle-même. Elle m'a dit que elle ne refusait jamais à qui lui demandait, mais aussi qu'elle prenait soin des gens autour d'elle. Et elle était appréciée de tous pour les services qu'elle rendait, en plus d'être une agréable compagnie pour ceux qui la côtoyaient. Bien entendu, je ne nie pas le fait que cette personne est une personne agréable à vivre et magnanime vis-à-vis des autres. Mais, la connaissant profondément, je doute qu'elle soit un enfant de Dieu. Et je vous expliquerai plus loin dans cette leçon la raison de mon doute. Mais pour l'instant, j'ai une question pour vous, mes bien-aimés frères et sœurs. Est-ce qu'on est un enfant de Dieu seulement parce qu'on fait le bien aux autres? Car, si vous le pensez, étudions un peu ce cas ensemble. Vous avez sans doute déjà entendu parler du bouddhisme, n'est-ce pas? En effectuant des recherches sur le bouddhisme, j'ai découvert qu'une de leurs valeurs fondamentales était la charité. Et oui, cette même charité qui est le don par excellence dans la foi chrétienne. Ce seul don qui ne périt pas et que l'apôtre Paul exhorte les chrétiens de rechercher, les bouddhistes le cultivent et le pratiquent tout au long de leur existence. Bon, cela devrait faire d'eux des enfants de Dieu, non? Écoutez, je vais partager ici avec vous ce que j'ai trouvé dans mes recherches sur le bouddhisme et sur la charité qu'ils pratiquent. Voici ce que j'ai lu. L'expérience de charité dans le bouddhisme, souvent appelé dana, est un concept central qui encourage la générosité et l'aide aux autres, ainsi que la renonciation personnelle. Il s'agit d'un acte de don sans attente de retour, inspiré par la compassion et la compréhension de la souffrance partagée. Le terme dana en pali, donc le pali qui est une langue parlée en Inde, donc le terme dana qui signifie don ou bien aumône est utilisé pour désigner la charité dans le bouddhisme. Et dans ce bouddhisme-là, la charité est vue comme un moyen de purifier l'esprit et de cultiver la compassion en encourageant la générosité, donc c'est-à-dire l'amour envers les autres. Puis, la charité implique également, toujours dans le bouddhisme, la charité implique également un certain renoncement personnel, donc ils renoncent à eux-mêmes, car il s'agit de donner sans chercher de récompense ou de profit personnel. Ensuite, la compréhension de la souffrance universelle. Donc, ils essayent de comprendre la souffrance universelle et ils appellent cela la dukkha. Donc, la recherche de la compréhension de la souffrance universelle incite la charité, car elle permet de reconnaître la condition humaine partagée. Et encore toujours dans le bouddhisme, ils disent que les actes de charité peuvent prendre différentes formes, allant des dons matériels à l'aide aux personnes dans le besoin, ou même à l'enseignement et au partage des connaissances. Le bouddhisme souligne l'importance de la motivation derrière l'acte de charité. Il est important que la charité soit effectuée sans attente de retour, ni pour obtenir un profit personnel. Et encore, la charité est considérée comme une pratique qui permet de
cultiver des qualités positives et de se rapprocher de l'illumination. Voilà donc, mes bien-aimés, la vision du bouddhisme en ce qui concerne la charité et l'amour du prochain, ces pratiques qui sont conseillées à tout enfant de Dieu d'exercer. Et pour ceux qui ont voyagé dans les pays où le bouddhisme est pratiqué, ils ont bénéficié des bienfaits de cette charité et de cet amour du prochain, car les bouddhistes exercent ces deux valeurs à merveille. Mais est-ce que cela fait d'eux des enfants de Dieu? Mes bien-aimés, la Bible nous dit que les enfants d'Israël, le premier peuple à être considéré comme des enfants de Dieu, les enfants de l'Éternel, lorsqu'ils sont sortis de la servitude de l'Égypte, Moïse devait les mener jusqu'au mont Sinaï où ils allaient recevoir les commandements de Dieu. Réunis au pied de cette montagne, Dieu leur apparut au sommet et appela Moïse vers lui. Après 40 jours et 40 nuits auprès de l'Éternel, le serviteur du Tout-Puissant revint avec 2 tablettes de pierre où, de la main de Dieu, des commandements étaient écrits. Ces commandements constituaient les instructions à respecter pour demeurer enfant de Dieu, après avoir respecté le rite de la circoncision donné par l'Éternel à Abraham pour sa descendance. Les 10 commandements apportés par Moïse étaient scindés en 2 grands groupes. Les 4 premiers commandements instruisaient sur le rapport de l'enfant de Dieu vis-à-vis de son Créateur. Et puis, les 6 autres commandements instruisaient sur le rapport de l'enfant de Dieu vis-à-vis de son semblable. Et c'était respecter l'ensemble de ces commandements qui faisaient d'eux des enfants de l'Éternel. La charité et l'amour du prochain dans lesquels les bouddhistes excellent font partie du registre des 6 autres commandements qui traitent du rapport entre les individus. Mais le bouddhisme pêche en ce qui concerne les 4 premiers commandements de Dieu, car le bouddhiste adore des dieux de pierre et se prosterne devant des représentations des choses qui sont dans le ciel, qui sont sur la terre et qui sont sous la terre. Or, le 2e commandement de Dieu dit ceci: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Les bouddhistes ont donc beau être des personnes charitables, des personnes aimantes, des personnes compréhensives, des personnes non violentes. Ils sont néanmoins les enfants d'un Dieu quelconque, mais ils ne sont pas les enfants du Dieu Tout-Puissant. Ils ne sont pas les enfants de l'Éternel. Oui, mes bien-aimés, les enfants de Dieu, donc du Dieu Tout-Puissant, doivent être charitables. Ils doivent aimer leur prochain, mais ce n'est pas le plus important. Écoutez, un jour, un scribe qui avait entendu le Christ discuter avec les Sadducéens, et sachant que Jésus-Christ avait bien répondu aux Sadducéens, il s'approcha de lui et demanda ceci: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, et il dit ceci: voici le premier. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ensuite, il lui dit, et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Nous voyons par cet échange que l'amour pour Dieu, de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre âme, de toute notre force, est ce qui vient en premier. Mais c'est quoi l'amour pour Dieu? Est-ce invoquer son nom en public et lui chanter des cantiques dans des assemblées? Non, car quelque part dans les Écritures, Dieu en blâmant Israël dit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On peut donc chanter des cantiques à l'Éternel sans que ce soit une preuve de notre amour pour lui. C'est quoi l'amour pour Dieu? Est-ce lui faire des offrandes, des holocaustes et des sacrifices en tout genre? Non, car, quelque part dans les Écritures, Dieu en blâmant Israël dit ceci. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. On peut donc faire des offrandes, des holocaustes et des sacrifices en tout genre à Dieu sans que cela soit une preuve de notre amour pour lui. C'est quoi l'amour pour Dieu? Est-ce seulement faire du bien aux autres, leur faire la charité ou encore les aider? Non plus, car quelque part dans les Écritures, Jésus-Christ, en blâmant les hommes, dit ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui me diront, n'ai-je pas fait ceci ou cela en ton nom, qui entreront dans le royaume des cieux. Et pourquoi? Eh bien, parce que des gens peuvent être charitables pour leur propre gloire et non pour celle de Dieu. Alors, ces hommes ayant de la reconnaissance des autres obtiennent déjà leur salaire. Dieu ne leur doit plus rien. D'ailleurs, ce n'est pas par amour pour Dieu qu'ils étaient charitables, mais c'était par amour pour eux-mêmes. C'est donc quoi l'amour pour Dieu? Eh bien, le premier épître de Jean, au chapitre 5, le verset 3, nous donne la réponse à cette question. Il dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Écoutez bien. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui, mes bien-aimés. L'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements. Ainsi, lorsque le premier et le plus important commandement de Dieu dit ceci, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cela veut simplement dire que tu dois employer toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme et tout ton cœur pour garder les commandements de Dieu. Voilà ce qu'il faut mettre en premier si on veut être qualifié comme étant un enfant de Dieu. Mes bien-aimés,
Revenons maintenant à la personne de qui je parlais en début de ce prêche. Cette connaissance qui se prend pour un enfant de Dieu parce qu'elle est agréable à vivre, appréciée des autres et parce qu'elle aide et partage avec son semblable ce qu'elle possède. Ce que je ne vous ai pas dit de cette personne, c'est qu'elle vit une vie débridée. C'est une personne impudique, une personne qui vit selon le monde. Elle est appréciée de tous parce que sa vie est semblable à celle d'un caméléon qui se fond dans le décor qu'il fréquente. Avec les gens bien, elle essaye d'être bien. Et avec les gens pervers, elle est perverse. En fait, elle est l'image qu'évoque l'apôtre Jacques lorsqu'il parle de la source qui fait jaillir en même temps de l'eau douce et de l'eau amère. Mais les enfants de Dieu ne sont pas ainsi. Les enfants de Dieu sont authentiques et saints, car il leur est demandé d'être saints, puisque leur Dieu est saint. Et c'est dommage que cette vérité soit en voie de disparition à nos jours. Mais à qui la faute? À ces personnes qui pensent que c'est aimer son prochain en lui étant charitable qui fait d'eux des enfants de Dieu. Ou bien la faute est à ces enseignants et à ces pasteurs qui les ont induits en erreur. En fait, à nos jours, avec la mouvance évangélique et les doctrines des réformes chrétiennes, l'attitude des chrétiens par rapport aux Écritures a beaucoup changé. Par exemple, des pasteurs charismatiques vont mettre l'accent sur l'importance des assemblées plus que sur le temps passé seul à seul avec Dieu. Les réjouissances et les partages des moments où on vit un instant d'émotion exceptionnelle avec les autres vont être privilégiés. Les enseignements vont être pollués par le charisme du pasteur au point où ce ne sera plus Christ ni Dieu qu'on verra, mais le savoir-faire de l'orateur qui est devant nous. Et puis, les informations qu'on retiendra seront si pauvres, sinon si superficielles qu'avec le temps, la foi des fidèles n'aura plus de profondeur. Tout est calculé pour que les chrétiens ne cherchent pas à approfondir leurs connaissances. Avant, l'Église catholique interdisait formellement à leurs fidèles de lire la Bible. Et pour ce faire, ils brûlaient quiconque transgressait cette loi. Aujourd'hui, l'interdiction est plus subtile. Les pasteurs sont des illusionnistes qui vont vous remplir le crâne de leur tour de passe-passe, si bien que vous ne voudriez que venir les voir exercer au lieu de lire les saintes écritures par vous-même. C'est ainsi que des gens s'abreuvent dans des citernes d'eau crevassée des prédications plutôt que de boire dans la source d'eau vive qu'est la Bible. Voilà donc comment la vraie définition de l'enfant de Dieu s'est perdue au profit des mensonges que racontent des soi-disant hommes de Dieu. Jésus-Christ, avant de dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 34 et 35, avant de dire ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Eh bien, avant de dire que ces disciples seront reconnus par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, au chapitre 3, le verset 5 de l'évangile de Jean, il dit ceci, donc Jésus-Christ dit d'abord ceci, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Voyez-vous? Les soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui mettent
tellement l'accent sur l'amour du prochain, sans parfois insister sur le fait que sans le baptême et l'obtention de l'Esprit Saint, tout notre amour du prochain, tout cet amour-là ne va servir à rien. N'est-ce pas que la lettre aux Romains, au chapitre 8, le verset 14 dit ceci? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. N'est-ce pas que la lettre aux Romains au chapitre 8, le verset 14 dit cela? Avez-vous vu écrit quelque part dans la Bible que tous ceux qui ont l'amour du prochain sont fils de Dieu? Bon, il est vrai que quelque part, dans la première épître de Jean, il est dit que celui qui aime est né de Dieu. Mais n'oublions jamais que lorsque l'apôtre Jean parle de l'amour pour Dieu, il ne parle pas de ces vulgaires émotions que nous ressentons et que nous appelons amour. Il parle du respect du commandement de Dieu. Ainsi donc, lorsque l'apôtre Jean dit que quiconque aime est né de Dieu, il veut signifier que quiconque garde les commandements de Dieu est né de lui. Et ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui respectent parfaitement le commandement de Dieu. Comprenez-vous? En fait, les pasteurs apprennent peu ou pas du tout aux gens la vraie signification de l'amour du prochain prôné par Jésus-Christ. Car si l'amour selon Dieu, c'est garder son commandement, alors aimer son prochain, c'est le traiter selon le commandement de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais vous donner un exemple. Supposons qu'un pasteur et une sœur sont tombés amoureux l'un de l'autre. Mais le pasteur est marié et la sœur non. L'amour, selon l'émotion, voudrait que le pasteur quitte sa femme pour s'allier avec celle que son cœur aime, n'est-ce pas? Mais si le pasteur fait cela, l'amour selon Dieu n'est pas respecté, car l'amour selon Dieu, qui est le respect du commandement, interdit à un homme marié de divorcer de sa compagne pour en épouser une autre. Comprenez-vous cela? Si donc ce pasteur aime la sœur selon Dieu, il va empêcher que cette vulgaire émotion qu'on appelle amour ne les entraîne à être punis tous les deux. Comprenez-vous ça? Oui, mes bien-aimés, l'amour selon Dieu n'a rien à voir avec les sentiments ou les émotions. L'amour selon Dieu a tout à voir avec le respect des commandements. Si c'est ce type d'amour qu'on a pour son semblable, c'est-à-dire aimer son semblable selon le respect du commandement de Dieu, alors oui, nous commençons à être qualifiés comme étant un enfant de Dieu. Notez bien que je dis que nous commençons à être qualifiés comme enfants de Dieu, car devenir un enfant de Dieu commence par la naissance d'eau, puis l'obtention de l'Esprit Saint pour nous guider. Si on ne passe pas ces deux étapes, on n'est pas différent du bouddhiste qui applique la bonté et la charité au quotidien sans être un enfant du Tout-Puissant. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, à nos jours, beaucoup de théories et beaucoup de doctrines concernant la foi chrétienne sont fausses, même si elles viennent des personnes qui vous disent avoir fait des études dans des universités et sont sortis docteurs en je ne sais quoi. Les seules autorités en matière de foi chrétienne, c'est la Bible et l'accompagnement de l'Esprit Saint dans la lecture des Saintes Écritures. Méfiez-vous des raccourcis qu'on vous apporte sur des chemins pavés, car la voie de la vérité biblique est étroite et parsemée d'embûches. De plus en plus, on essaie de simplifier la marche avec Dieu en proposant aux gens des formules toutes faites. Mais
la marche avec Dieu est beaucoup plus ardue et plus complexe. Tout ceci me rappelle une vidéo très éducative sur la foi chrétienne que j'ai regardée. Dans cette vidéo, il est question de plusieurs personnes à qui on a donné une grande croix à transporter jusqu'au royaume de Dieu. Tandis que les autres traînaient péniblement leur croix, il y avait l'un qui allait se plaindre à Dieu afin que la longueur de sa croix soit réduite. Il fit cela 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois, on accédait à sa demande en réduisant sa croix. Et, allégé du poids de sa croix, il avançait un peu plus vite que les autres, jusqu'à ce qu'il atteigne la dernière étape avant le royaume de Dieu. Et là, il y avait devant lui une grande crevasse qui le séparait du royaume de Dieu. Les autres qui n'avaient pas demandé à diminuer leur croix venaient et posaient cette croix sur la crevasse pour se faire un pont et y traversaient sur leur croix. Mais notre frère qui avait voulu tricher en demandant de réduire sa croix à chaque fois ne pouvait plus l'utiliser comme un pont car elle était désormais très courte. Oui, mais bien aimé, vous laisser enseigner par les autres va peut-être vous éviter de longues heures ennuyeuses à effectuer des recherches par vous-même, mais vous avez plus de risques de vous perdre en agissant ainsi que si vous vous étiez appliqué par vous-même à étudier la parole de Dieu. La personne de qui je parle au début de ce prêche a été enseigné que c'est l'amour du prochain qui fait de nous les enfants de Dieu. Et puisqu'il n'a effectué aucune recherche dans la parole de Dieu, il ne sait pas la nuance qui existe entre l'amour du prochain selon Dieu et l'amour du prochain selon le monde, selon les sentiments, etc. De plus, il n'a jamais su qu'il existait d'autres critères à remplir pour être réellement un enfant de Dieu. À qui la faute? À ceux qui lui ont enseigné des vérités incomplètes? Ou bien à lui qui n'a pas cherché à approfondir ses connaissances? Eh bien, la faute s'en va aux deux. La faute est aux enseignants, mais elle est aussi portée par celui qui se fie à ce qu'on lui enseigne sans vérifier la complétude de l'enseignement. Non, mes bien-aimés, l'amour du prochain n'est pas suffisant pour nous qualifier comme étant des enfants de Dieu. Il faut encore être baptisé en Jésus-Christ, obtenir l'Esprit Saint comme guide, aimer le Dieu unique de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, en respectant et gardant ses commandements. Et c'est en respectant ces critères, tout en se préservant des souillures du monde, qu'on se qualifie pour être un enfant de Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.